Salut, c'est Jean-Marc. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo audio. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que l'on m'a posée sur une des pages Facebook. Et je pense que mon interlocuteur a un peu le syndrome que j'évoque régulièrement, ou que je rappelle souvent, celui d'avoir ou de chercher un maximum d'informations pour essayer de progresser, mais au final de se perdre totalement dans toutes les données qu'il récolte à droite et à gauche. Parce que devant l'afflux de conseils en tout genre, il faut ensuite trier. Faire de bons choix n'est jamais évident. Surtout qu'après la théorie, il faut que ça s'applique sur le terrain et qu'aussi personnellement, ça corresponde parfaitement à tes aptitudes et ta façon de courir. Donc, quand tu cherches beaucoup de solutions, que tu as beaucoup de réponses, c'est beaucoup de perte de temps et d'énergie pour un résultat pas satisfaisant. Maintenant, je vais répondre à cette fameuse question qui est comment dois-je améliorer mon aérobie? Corinne Molinaro, responsable du parcours entraînement sportif à l'UFR STAPS de Caen et directrice du laboratoire de l'université de Caen Normandie autour de la pratique sportive, donne cette définition que je trouve très juste. Le métabolisme anaérobie, avec deux variantes, alactique ou lactique, intervient dès le début de l'exercice et peut fonctionner en l'absence d'oxygène. Il est directement optimal pour la lactique, mais d'une durée très courte, avec un délai d'une dizaine de secondes pour le lactique. La lactique permet un apport explosif d'énergie. Alors ça peut être utilisé par exemple pour des sauts, pour des lancers, des sprints courts. Ça peut concerner aussi le trailer. Par exemple, tu es sur un rocher, tu as besoin de sauter pour aller sur un autre rocher. Il y a un écart important. Tu vas utiliser ton acide lactique, même si ça fait plusieurs heures que tu cours. Ce métabolisme, mis en route dès le début, libère une très grande puissance à un temps très court, moins de 10 secondes. Le facteur limitant est l'épuisement des réserves locales en ATP. L'anaérobie lactique prend ensuite le relais. Sa puissance est un peu plus faible, mais sa capacité est plus importante. 200 mètres, 400 mètres, et également les sports collectifs qui enchaînent les accélérations, comme le football, le rugby, tout ça. Nous parlons donc ici d'efforts très courts. Typiquement, le travail à haute intensité de ta VMA que tu fais sur des cibles de séries très courtes, 200 mètres, 400 mètres, par exemple, c'est ce genre de séance que tu fais le 30-30 également. Au-delà, c'est le métabolisme aérobie qui devient dominant. Mais c'est un autre sujet. Ce qui veut dire que quand le métabolisme aérobie devient dominant, ça ne veut pas dire que l'anaérobie ne va plus fonctionner. Comme je t'ai montré dans l'exemple du trailer qui doit à un moment sauter d'un rocher à un autre ou escalader une butte par exemple. C'est là justement que notre interlocuteur est dans le flou. Vouloir améliorer son aérobie n'est pas la bonne question. Pour moi, cela serait plutôt une question de ce type qu'il faut se poser. Comment améliorer sa VMA pour être plus performant sur des distances plus longues? Ça, c'est la question que tu dois te poser, parce qu'elle implique une finalité très importante. Courir plus vite ou augmenter ta VMA, c'est joli sur le papier. Mais si derrière, tu ne mets pas en place les bonnes techniques pour que tu améliores tes chronos en compétition, ça ne sert à rien. Je pense que tu es d'accord avec moi. Certaines qui t'annoncent par exemple 16 ou 18 de VMA, très bien, ça veut dire qu'ils ont un bon potentiel. Et pourtant, quand tu regardes leurs chronos sur les épreuves, tu constates qu'ils sont très loin de l'avoir exploité ce potentiel. Quel gâchis! Augmenter sa VMA est un objectif que tous les runners cherchent à atteindre, et que tu dois aussi également atteindre. Augmenter, l'entretenir, ça peut pas être, parce qu'arrivé à un certain âge, on sait qu'on ne pourra plus l'augmenter, mais l'entretenir ou avoir une durée d'effort capable de tenir un haut pourcentage de VMA. Donc augmenter ta VMA, c'est inutile si tu ne sais pas comment ensuite en tirer profit. Si tu n'as pas les bons outils pour l'utiliser complètement sur des épreuves, notamment dans les préparations spécifiques. Ça aussi, c'est un sujet qu'on rentrera plus tard. En attendant, pour qui veut améliorer son anaérobie, tu peux améliorer ta VMA avec un plan que j'ai conçu. Et je serai là pour l'adapter à ton cas personnel selon tes retours, comme si je te coachais en direct. En plus, dans ce plan, tu vas découvrir de nouvelles séances que tu n'as peut-être que rarement faites. Elles vont ainsi entretenir ta motivation et déculper ton plaisir de courir, qui sont indispensables à ta progression. Mais il faut que je te prévienne, ce que tu vas découvrir dans cette édition n'est pas du tout cuit si tu n'appliques rien, une fois de plus. Et ne va pas forcément te donner que des résultats rapides, genre gagner 1 km/h en 15 jours. Je ne fais pas de promesses que tu peux voir très souvent dans les tricks des magazines ou sur des sites web par exemple. Je ne vends pas du rêve, mais je te propose une solution rapide à mettre en œuvre sans avoir à te poser des questions philosophiques comme l'a fait mon interlocuteur du jour.
Donc cette édition est uniquement pour les plus motivés et pour ceux ou celles qui veulent passer à l'action immédiatement. Je rappelle qu'il reste, alors, à un moment que tu m'écoutes cette audio vidéo, j'ai fait les points ce matin, il m'en restait 4 hier ou avant-hier. Il ne me reste plus que 2 numéros de cette édition. Donc tu reçois la version papier. Un bonus, c'est calculer ton test d'événement que tu reçois en bonus à télécharger, mais tu reçois une édition papier avec le plan d'entraînement notamment, et notamment comment calculer correctement ta FCM. Mais ce seul moyen, c'est de cliquer dessus. Il ne reste plus que 2 papiers. Je ne ferai pas de réédition à l'imprimeur. Donc c'est les 2 derniers numéros. Après, ça disparaîtra à jamais. Tu as le lien ci-dessous pour télécharger également, pour commander directement le livret. Et si tu as des questions autour de cette cours, de cette conception de l'anaérobie, si tu as des trucs à partager, n'hésite pas à le faire ci-dessous, à me laisser un commentaire. J'y répondrai avec fréquent plaisir. Je te souhaite une bonne journée, un bon run et à bientôt.